Bonjour et bienvenue à ce RATP Innovation Talks. Je fais partie de l'équipe innovation du groupe RATP et aujourd'hui, je vous invite à découvrir la RATP comme vous ne l'avez jamais vue. Si je vous demande quel est le lien entre Paris, Saint-Malo, Londres et Le Caire, vous me répondez le groupe RATP. Et oui, la RATP, ce n'est pas le territoire historique de Paris, mais une présence dans 470 villes, dans 13 pays et sur 4 continents. Et si je vous demande qui transforme un dépôt de bus en quartier pilote, c'est toujours la RATP. C'est d'ailleurs le sujet de ce Innovation Talks. Qu'est-ce que le groupe RATP peut apporter à une ville où il fait bon vivre? Comment il participe à la transition écologique et à une meilleure intégration des infrastructures de mobilité, mais aussi d'énergie, de logistique et de logement? Le groupe RATP n'est pas seulement un opérateur des mobilités. Il va beaucoup plus loin et devient un véritable partenaire des villes. Pour le découvrir, j'invite Valère Pelletier et Céline Mazière pour échanger sur le plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, Valère Pelletier, vous êtes le directeur général de RATP Solutions Ville. Et Céline Mazière, vous êtes la directrice stratégie, marketing et innovation de cette nouvelle filiale. Alors, peut-être pour commencer, Valère, RATP Solutions Ville, c'est quoi? Alors, RATP Solutions Ville, c'est une nouvelle entité du groupe, une nouvelle business unit du groupe RATP, qui rassemble l'ensemble des activités à destination des villes. C'est une nouvelle offre à destination des villes dans plusieurs domaines, on y reviendra, et qui vient d'être créée début 2021. Très bien. Et pourquoi avoir créé justement maintenant cette nouvelle filiale? Alors, cette nouvelle entité, elle, d'abord, quelques chiffres peut-être pour illustrer ce dont on parle. C'est plus de 350 personnes. C'est un chiffre d'affaires géré de l'ordre de 120 millions d'euros pour l'année 2020. C'est de grandes ambitions aussi, on va y revenir. Et elle est active dans 5 grands secteurs que sont les télécoms, l'énergie, la logistique urbaine, l'immobilier et les nouvelles mobilités. On aura l'occasion d'y revenir, notamment avec Céline tout à l'heure. Alors, pourquoi le créer maintenant? En fait, je pense que c'est la rencontre de 2 grandes choses, un besoin sectoriel, un besoin marché de nos clients, les grandes collectivités, les grandes villes, et c'est un besoin stratégique pour le groupe RATP. Alors, le besoin de nos clients, d'abord, les villes se transforment, j'apprends rien, de grandes transformations sont devant elles, nos études stratégiques viennent le confirmer de manière assez détaillée. Sous à la fois l'angle sociologique, on a des usages qui bougent, on a une polarisation de la ville qui peut conduire à des tensions au sein des villes, et les édiles, les décideurs de la ville doivent lutter contre ces tensions. On a des tensions d'autres ordres qui sont le fait d'avoir une rareté des espaces physiques, des flux qui s'intensifient, une densité urbaine très forte, des ruptures technologiques, l'arrivée de la 5G, l'arrivée de l'automatisation qu'on voit poindre dans chacun de nos gestes quotidiens. Donc il y a un besoin marché d'être accompagné dans ces grandes transformations, d'avoir des gens qui sont experts, qui sont robustes, qui sont compétents, qui peuvent les accompagner. Donc ces partenaires, ce rôle de partenaire, il est de plus en plus prégnant et le groupe RATP a des arguments à faire valoir pour se positionner à leur côté. Ça, c'est sous l'angle besoins clients qui sont très forts. Sous l'angle de notre pertinence à nous, groupe RATP, il se trouve qu'on a des besoins très puissants de trouver des relais de croissance en complément des relais de croissance qu'on a déjà lancés. Je pense notamment à RATP Dev, puisque l'ouverture à la concurrence qu'on connaît bien, qui aux horizons 2024, 2029, 2039, vont conduire à une ouverture de notre marché et donc inéluctablement à des pertes de parts de marché. Donc besoin client d'être accompagné, donc besoin de trouver des relais de croissance au croisement de ces 2 actifs. Il y a la création de cette nouvelle BU. D'accord, merci. Et du coup, quelle est votre ambition sur des marchés si différents tels que l'énergie, la logistique, les logements? Alors, je dirais que cette ambition, elle est double, puisque nous devons d'abord valoriser l'existant. Nous ne partons pas de rien, loin de là, puisque nous avons déjà des filiales existantes qui constituent cette nouvelle entité Solutions Ville, notamment dans le domaine de l'immobilier, puisque nous avons déjà une filiale existante qui s'appelle RATP Real Estate, spécialisée dans le domaine du facility management, du corpo working, de la conduite de projets et de transformation énergétique notamment. On a une filiale également de logement social, puisque nous sommes un grand bailleur social, RATP Habitat, puisque nous avons en gestion en région parisienne plus de 8700 logements.
Ah oui, on ne connaît pas ce chiffre, mais c'est vrai Exactement. Nous sommes un des plus gros bailleurs sociaux de la région parisienne. Nous avons également une filiale très importante dans le domaine des télécoms qui s'appelle RATP Connect, qui couvre 2 types d'activités. Sa première activité, c'est la fibre noire, puisque nous avons, là encore, 170 000 kilomètres de fibre noire qui traversent en fait notre réseau historique. La fibre noire, alors la fibre, en fait, c'est ce qui permet de connecter des sites entre eux et de faire évidemment passer en fait toutes les informations et toutes les datas. Et on a besoin de fourreaux pour ce faire. D'accord, oui. Et donc ça se passe. C'est pas Internet, c'est Si, Internet. Voilà, c'est toute la fibre dont on entend parler actuellement. Et vous avez une deuxième activité qui est le déploiement qui a été fait complètement dans nos espaces aussi de 3G, 4G pour qu'évidemment vous puissiez téléphoner ou suivre justement des datas sur votre téléphone pendant votre transport. On l'a déjà la 4G dans le métro. Exactement. C'est un vrai besoin client aussi voyageur. Absolument, ça répond à un gros besoin client qui va être encore plus important avec l'arrivée de la 5G. Donc nous serons là aussi pour l'arrivée de la 5G. Donc ça c'est RATP Connect, la troisième filiale dont on voulait vous parler, et la 4e qui est notre fonds d'investissement RCI, qui est là et spécialisé dans la prise de participation dans des startups de nouvelles mobilités notamment. Comme Cityscoot, par exemple, et également, nous en parlerons tout à l'heure, dans les domaines plutôt de la Smart City et donc des parkings avec Zenpark. Donc ça, c'est notre existant. Première ambition, donc c'est donc de faire fructifier déjà cet atout très fort et ces assets très forts que nous avons à travers ces filiales, et également développer de nouveaux projets de ville. Et pour vous donner plusieurs exemples, donc nous avons de la promotion immobilière à la fois sur nos fonciers RATP, mais aussi nous répondons à des appels d'offres sur hors foncier RATP. Donc nous devenons un acteur sur cette promotion immobilière. Vous avez une nouvelle offre que vous sortez justement sur ce sujet immobilier Alors, il y a beaucoup de projets actuellement de promotion immobilière dans Paris, notamment dans le cadre du programme qui s'appelle Réinventer Paris. Donc, nous regardons tout ce qui se passe dans ce domaine, et nous avons également de nouveaux projets de ville, de projets d'infrastructures qui se développent dans la ville, de grands projets télécoms ou de grands projets énergétiques pour transformer la ville. Donc là, nous sommes présents aussi sur ces grands appels d'offres d'infrastructures dans la ville. On s'attend à ce que la RATP soit vraiment spécialiste de la mobilité. Est-ce qu'on est légitime à accompagner les villes sur ces nouveaux marchés, justement l'énergie, la logistique ? Je pense que, comme le disait Céline, on a déjà des actifs existants. C'est vrai qu'ils sont assez méconnus. La plupart du temps, on ne se doute pas qu'en fait, les stations de métro, on regarde une station de métro, on pense pas tout à coup que c'est un point d'accès Wi-Fi, que c'est un point d'accès Internet, etc. Donc, il y a pas mal de choses qu'on ignore. On ignore notamment, par exemple, qu'on vient de lancer une offre qui s'appelle Urban Station, qui vise, dans le monde de l'immobilier, à mieux gérer le tertiaire pour le groupe RATP, pour ses besoins propres, mais aussi pour des grands clients, qui vise à développer des offres de ce qu'on appelle corpo working. Donc, c'est la mise à disposition de postes de travail de manière forfaitisée, un peu as a service. Donc, c'est le bureau as a service qui est porté par notre filiale RATP Real Estate, qui illustre qu'en dehors de la mobilité, on a des aspects de gestion de la ville, gestion de l'infrastructure. On est beaucoup un acteur du monde physique qui va en complément des transports. Parce que c'est bien important de rappeler que ces offres, elles se font en complément de notre cœur de transport. C'est des compétences, notre cœur de métier transport, des compétences qu'on a développées, une pertinence qu'on a développée sur le cœur de métier. Et souvent, on va utiliser les compétences qui ont été développées dans le transport, on va les déployer ailleurs. On va en faire bénéficier des secteurs qui, jusqu'à présent, il y avait peu accès. Je pense notamment à tout ce qui est connaissance du souterrain. Connaissance du souterrain à Paris, comme le disait Céline, on fait beaucoup de grands projets de ville. Des grands projets de ville touchent souvent au souterrain. Oui. Dans le souterrain, il faut les interfacer avec des infrastructures, avec des utilities, comme on dit, qu'elles soient énergétiques. On peut faire de la géothermie, il faut connaître le souterrain. Et sur le souterrain, en particulier en Ile-de-France, la RATP est hyper légitime. Donc ça, c'est un exemple. Sur les sujets énergétiques, on le sait peu, le groupe RATP est le plus gros consommateur en Ile-de-France d'énergie. On a déployé et on opère nous-mêmes notre mini-réseau Enedis. Donc on a notre propre réseau d'électricité. Donc en ça, on a des compétences de gestion d'infrastructures qui, pour toute ville en fait, donc évidemment, en commençant par l'Île-de-France, mais pour toute ville, ont une pertinence. Et quels sont vos marchés cibles ? Parce qu'on parle beaucoup de l'Île-de-France, mais j'imagine que vous visez aussi d'autres territoires. Tout à fait.
Je pense que on commence, notre cœur de cible, c'est évidemment Paris, la région parisienne, puisque Edune, on a plus d'historique, on a des compétences et des synergies physiques à faire, opérationnelles et physiques. Après, évidemment, à travers le réseau développé et déployé par RATP-Dev, qui fait qu'on est présent dans un très grand nombre de villes et plusieurs continents maintenant, on a des accès à des clients qui peuvent avoir besoin de ces compétences. Donc, on travaille en grande synergie avec l'ensemble des équipes, y compris internationales. Et vous répondez à des appels d'offres. Ça fonctionne comme ça. Absolument. On a aujourd'hui, on a de nombreux appels d'offres, à la fois dans le domaine, ce qu'on disait tout à l'heure, de la promotion immobilière, ou alors des grands projets d'infrastructures urbains à Paris, notamment dans le domaine des télécoms. Très bien. Mais écoutez, merci beaucoup. Nous avons vu, c'est au cœur de la raison d'être du groupe RATP de proposer des services performants et innovants de mobilité, mais aussi d'aménagement urbain qui favorise le développement des villes plus durables, inclusives et agréables à vivre. Une vraie qualité de ville. Merci beaucoup pour ces échanges et votre témoignage. Merci beaucoup. Merci Marine. Justement, nous parlions à l'instant de la logistique du dernier kilomètre, problématique à laquelle répond la nouvelle filiale RATP Logistics. Reportage. Charles-Édouard Pinault, chef de projet de développement, responsable de RATP Logistics. C'est un site industriel sur lequel les équipes de la RATP sont mobilisées 7 jours sur 7 pour réaliser la maintenance du parc, assurer le service, la mission de service public au service de tous les franciliens. Alors la proposition de valeur de RATP Logistics, c'est de mettre à disposition des logisticiens, en journée, des espaces industriels situés en cœur de ville, afin qu'ils réalisent leurs opérations de logistique. RATP Logistics est issu du programme SMART, c'est le programme entrepreneuriat du groupe RATP. Nous avions comme objectif de valoriser les centres-bus pour offrir de nouvelles solutions au service des villes. Et nous avons classiquement travaillé sur une phase d'idéation, puis de business model et de business plan. Notre plan de déploiement prévoyait une phase d'expérimentation fin 2019 pour valider notre concept, une phase de commercialisation courant 2020 pour se confronter au marché. Alors, la notion de coactivité, c'est l'une des grandes innovations du projet RATP Logistics, puisqu'on a la mixité de deux industries, le transport public et l'industrie de la logistique urbaine. Et il y a d'abord une coactivité spatiale, puisque l'on met à disposition des espaces RATP pour les logisticiens. Cette coactivité est également temporelle, puisque lorsque les bus réalisent le service public dans les rues, cet espace est mis à disposition et repris le soir, donc sur un créneau 8h-20h. La sélection de nos partenaires logisticiens s'est faite au travers d'une procédure qu'on appelle l'avis d'appel public à concurrence, ce qui permet, sur la base de critères techniques et financiers, de choisir les meilleurs dossiers. Amazon et Chronopost ont fait les meilleures offres et se sont engagés dans une logistique durable et respectueuse de la ville. Leurs activités au sein de ce site, le centre-bus de Corentin, consistent à réaliser une arrivée massifiée de marchandises pour ensuite transférer ces marchandises vers des véhicules propres, en l'occurrence des triporteurs électriques, pour que ceux-ci réalisent la livraison à destination du quartier dans un mode intégré à la ville, c'est le dernier kilomètre. La ville de Paris, au travers de son plan climat, a défini des lignes de la transition énergétique des véhicules. Ainsi, les logisticiens et l'industrie de la logistique doivent se réinventer, découvrir de nouveaux process pour s'adapter à des flottes de véhicules à l'autonomie parfois plus réduite. RATP Logistics, dans sa consultation, a incité l'industrie logistique dans sa transition énergétique au travers de nos critères de sélection. Et l'offre RATP Logistique, au travers de ces espaces urbains de distribution situés en cœur des villes, permet aux logisticiens de choisir la meilleure énergie sur chacun des maillons de la chaîne. C'est d'abord de répondre aux évolutions de la société. On voit qu'on a des demandes de consommation avec des délais de livraison toujours plus courts et c'est un enjeu pour la chaîne de livraison de s'adapter à ces besoins. Et je pense que l'enjeu principal, c'est de trouver une solution durable pour s'insérer dans la ville et toujours être au service des habitants. C'est pour le groupe RATP un positionnement en tant qu'acteur majeur de la logistique urbaine. Je pense que c'est pour la ville et pour la région, c'est l'occasion d'inventer et de valider une solution technique, une solution de logistique urbaine respectueuse de l'environnement, au service du quartier et insérée dans la ville. Et je pense que la grande force de RATP Logistics, c'est de fédérer l'ensemble des acteurs dans la conception de la logistique de demain, respectueuse de l'environnement.
Les centres-bus sont donc transformés en entrepôts au cœur des villes pour faciliter l'acheminement de colis. Ils sont également devenus des parkings intelligents. Grâce à la start-up Zenpark, un bel exemple de collaboration start-up grand groupe. J'invite à me rejoindre sur le plateau William Rosenfeld, CEO de la start-up Zenpark, spécialiste du smart parking, et Christophe Étronier, directeur de la clientèle et de l'habitat chez RATP Habitat. Bonjour à vous, bonjour William, bonjour Christophe, bienvenue et merci de nous avoir rejoints sur le plateau. Alors, Christophe, est-ce que vous pouvez nous parler de ce que vous avez mis en place au centre-bus de Montrouge? Oui, alors tout d'abord, peut-être préciser un peu ce qu'est l'objet complexe de Jourdan, puisque c'est à la fois un patrimoine de logement, de parking, il y a certains entrepôts-bus, mais également une résidence étudiante. C'est un ensemble immobilier qui est sur plusieurs niveaux, ce qui rajoute un peu à la complexité. Et puis il y a également plusieurs propriétaires. Donc c'est dans ce cadre qu'on a été amené à mettre en place une gestion un peu spécifique de cet ensemble immobilier. Et RATP Habitat intervenant à la fois comme propriétaire de logements, de parking et de la résidence étudiante, mais aussi comme président de l'AFU qui gère en fait l'ensemble d'immobilier Jourdan. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a missionné Zenpark sur plusieurs missions. Et alors, vous avez fait... concrètement, c'est quoi que vous avez mis en place avec Zenpark? Tu me laisses répondre, Christophe. Oui. Je dirais, il y a eu deux grandes phases. Il y a une phase qui a concerné plutôt le parking des agents RATP qui interviennent sur site, et une autre phase où on a étendu finalement ce qu'on avait déjà commencé à mettre en place à l'ensemble en fait du site et du complexe immobilier. Cette première phase, elle a cherché à répondre aux enjeux du coup des agents RATP, à savoir l'idée était de faire accéder finalement 1000 agents à l'intérieur de grosso modo 50 places qui leur étaient dédiées pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. C'était un premier enjeu, oui, bel un enjeu. Challenge parce que 1000 agents, 50 places, c'est compliqué. Il y avait un bel enjeu. Oui. Qu'on a réussi haut la main. Peut-être Christophe donnera quelques statistiques. Et puis tout de suite il y avait la volonté d'aller plus loin, de travailler dans une logique d'intermodalité. Voilà, la ville bouge, et l'idée c'était aussi de proposer des parkings en fait relais qui leur étaient dédiés, donc des micro-parkings qui sont plutôt à l'opposé du site de Montrouge, qui leur permet finalement de stationner et de venir jusqu'au site. Ce que ça a donné, finalement, c'est une grosse amélioration de la productivité. Hein, ça se calcule aujourd'hui. Hein, c'est environ 15 000 heures d'économisées liées à la gestion du parking. C'est finalement plus de 400 000 euros d'économisés. C'est évidemment une ergonomie du travail pour les agents RATP qui a monté d'un gros cran. Les taux de satisfaction, on atteint des taux de satisfaction des agents de 92%. Donc, je pense qu'ils sont parfaitement satisfaits du service. Et puis, bon, il y a toute la partie gestion, amélioration de la sécurité, parce qu'évidemment, dès lors qu'on introduit un petit peu de technologie, de monitoring des entrées, sorties, des systèmes d'accès, on améliore la sécurité. Et du coup, cette technologie, c'est votre cœur de métier, enfin, votre valeur ajoutée, cette digitalisation, c'est ça votre force? Ouais, vous le dites très bien. J'ai rien à rajouter. Ouais, en fait, Zenpark, on est pionnier et leader de ce qu'on appelle le parking as a service. Le parking as a service, c'est transformer finalement un parking, un bloc de béton avec une porte, en un objet beaucoup plus intelligent qui permet d'offrir un certain nombre de services. Je vais en citer un qu'on a monté, par exemple, à titre d'illustration, du coup, avec RATP Habitat sur la partie résidentielle. C'est ce qu'on appelle le parking partagé. Donc, c'est la capacité finalement à valoriser des espaces vacants, des emplacements de stationnement vacants pour monétiser et retrouver le service initial qui est déjà du stationnement de véhicules. Ça peut aller bien au-delà encore. Très bien. Et du coup, RATP Habitat, vous êtes satisfait de cette collaboration? Oui. Alors, on travaille avec Zenpark depuis quelques années déjà. Alors, traditionnellement, et c'est ce sur quoi on a commencé sur Jourdan, c'est d'abord à travailler sur la commercialisation des places vacantes et à mutualiser, optimiser en fait l'utilisation du parking. Donc ça a été la première grande mission traditionnelle sur laquelle Zenpark se distingue bien. Et puis, progressivement, en fonction de la gestion du site, on a la gestion globale en tant qu'RATP Habitat, on s'est aperçu qu'on avait des problématiques fortes en termes d'accès global à la résidence
et des incivilités, voire plus, sur la gestion. Donc, il nous a paru intéressant progressivement de travailler avec Zenpark sur une gestion qui soit un peu plus tracée en termes de flux entrée et sortie, et d'avoir des outils qui nous permettent de mieux tracer l'occupation globale du parc. C'est ce qui a permis notamment avec les agents RATP d'avoir une meilleure occupation, que ce soit plus fluide, et du coup on l'a dupliqué sur les 2 autres volumes de parking. Et progressivement, parce que ça a été un cheminement par étapes, on s'est dit que puisque cette 2e étape était également franchie, on s'est dit finalement on peut peut-être aller encore au-delà et proposer à cet ensemble, encore une fois qui est complexe, une solution globale de gestion professionnalisée du parc. C'est-à-dire que c'est comme si on avait un équivalent Vinci, mais appliqué à ce parc-là, mais géré par Zenpark, parce qu'il a une technologie particulière, une technologie digitale, qui permet d'accéder plus facilement, que ce soit plus tracé, mieux tracé, et qu'en termes de gestion, ce soit beaucoup plus souple, puisque là, c'est une application téléphone, pour être très concret. Oui. Nos locataires, les locataires parking, les locataires des résidences ont aujourd'hui, sur leur application téléphone, la possibilité d'accéder directement au parking, ce qui évite les manipulations de badges, les pertes de badges, problématique qu'on connaissait également sur les agents RATP et qui occasionnaient un certain nombre d'incivilités. Donc, ça a été un cheminement par étapes, et aujourd'hui, du coup, on a mis en place sur cet ensemble immobilier, alors au service de tous les utilisateurs, qu'ils soient RATP industriel, RATP logement ou autres, on a mis en place, grâce à Zenpark, encore une fois, une gestion professionnelle du parking. Donc voilà un peu la 3e étape qui a été franchie en début d'année, puisque c'est assez récent. Et alors il y en a une 4e qui a émergé aussi l'année dernière et qu'on aimerait voir appliquer sur le site. On gère également du logement social. Donc l'idée, c'est aussi grâce à la mutualisation dans l'occupation du parc de stationnement, c'est de pouvoir un peu plus foisonner encore et d'optimiser les rentrées locatives du parc, et à terme, puisqu'on gère du parc social, de pouvoir en faire bénéficier une partie des économies auprès de nos locataires. Donc derrière, il y a à la fois un volet économique au début et puis un volet social derrière qui est en train de se décliner. Et c'est un modèle qui est en train d'aboutir et qu'on est en train d'étudier sur d'autres parcs de stationnement, sur le parc RATP Habitat. Donc c'est ça qui est assez innovant dans le dispositif. Et William, avec cette expérimentation que vous menez avec RATP Habitat et le groupe RATP en général, est-ce que ça vous permet de développer de nouvelles offres pour tout le monde en fait? Alors oui, absolument. Je vais reprendre ou je vais repartir de là où Christophe s'est arrêté, c'est-à-dire que on a déjà ce site et il y a encore des innovations à mener. Assurément, à la fois social pour RATP Habitat et à la fois dans notre partenariat, puisque l'idée c'est encore d'optimiser le foisonnement. Faut bien comprendre que nous sommes concepteurs de technologie et exploitants. Donc dès lors qu'il y a de la complexité, et ceci on peut pas dire qu'il manquait pas de complexité, dès lors qu'il y a de la complexité, des utilisateurs et des usages très différents, on est en mesure comme ça de gérer tous ces usages et de comprendre comment le parking va fonctionner et donc l'optimiser. Donc on a encore assurément du travail sur ce site. On a aussi commencé à plancher ensemble sur le sujet de la mobilité électrique. Oui. Un gros sujet. Un beau sujet. Oui. Une fois de plus, il s'agit pas juste de mettre des bornes de recharge pour chaque utilisateur. J'ai envie de dire, c'est aussi stupide que de mettre un ascenseur pour chaque appartement, en fait. C'est une belle image. Donc il s'agit de mutualiser, de partager. On part à nouveau dans cette logique du partage. Je crois que la ville, elle évolue et il faut qu'on optimise les actifs immobiliers et l'espace que l'on a pour y produire plus d'usages. Donc on a clairement ce schéma-là de mettre en place des bornes de recharge pour véhicules électriques, mais partagées pour les utilisateurs, pour les locataires, même RATP Habitat, pour les locataires du quartier, pour l'ensemble des utilisateurs à l'intérieur du site, plutôt que de mettre une borne pour chacun. Et puis nécessairement, ça donne des petits, ça donne des idées pour finalement dupliquer ou répliquer plutôt ce type de modèle sur une partie du patrimoine RATP, Habitat, Real Estate. Enfin voilà, il y a plein de leviers qui s'offrent à nous. L'originalité, c'est que c'est à la fois un modèle économique et social avec une innovation digitale
et qui permet aussi pour un bailleur social que nous sommes ou un autre bailleur, mais ça permet également d'être un peu plus performant sur la gestion et d'avoir un opérateur qui est totalement professionnel. Merci beaucoup William, merci beaucoup Christophe pour avoir partagé ce bel exemple de collaboration Startup Grand Groupe. Merci beaucoup. Merci encore. À bientôt. Bonne journée. Notre Innovation Talks, dédié à la ville durable et inclusive, touche à sa fin. Le groupe RATP s'engage très concrètement sur le terrain, partout dans le monde, pour transformer le quotidien des citoyens, pour une meilleure qualité de ville. Je vous invite à découvrir nos autres Innovation Talks sur les mobilités du futur, le voyage augmenté et l'industrie 4.0. Merci et à bientôt.